Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de connaître notre Dieu comme eux. Ces hommes n'ont pas amené leur ami nécessiteux chez n'importe quel vieux rabbin, n'importe quel vieux professeur. Non, ils l'ont amené au Messie de Dieu. Ils l'ont amené au seul qui peut guérir le corps et l'esprit et l'âme. Notre foi est bâtie sur rien de moins que savoir, sans l'ombre d'un doute, que Jésus et Jésus seul peut sauver éternellement, que Jésus et Jésus seul peut pardonner nos péchés, que Jésus et Jésus seul peut nous racheter de l'abîme de l'enfer. Et c'est pourquoi ces 4 hommes se sont engagés à présenter leur ami au seul qui soit digne de confiance, au seul qui soit Dieu de Dieu même, qui s'est fait homme d'homme même, et Jésus a fait le reste. La foi en Jésus honore Dieu. L'amour pour les gens touche Dieu. Et voyant leur foi, Jésus a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Remarquez que la Bible dit que les marchands de religion étaient là, je vous l'assure. Si j'étais là, j'aurais été l'un d'eux. Donc je ne condamne personne. Pour qui se prend-il pour pardonner les péchés des gens? Bien sûr. Vous voyez? Rien n'a changé, n'est-ce pas? Si j'étais un spectateur là, si je regardais là, j'aurais dit, mince alors, pourquoi ne pas le guérir d'abord et sauver son âme par la suite? Pourquoi ne pas le remettre sur pied d'abord, avant de lui dire qu'il a besoin d'être sauvé et qu'il a besoin d'être pardonné? Oh, mais écoutez, c'est peut-être ma priorité, mais pas celle de Jésus. Dieu merci. Jésus a établi la priorité là où elle doit être. Jésus sait que l'éternité est un long temps. Et Jésus dit que l'éternité est la plus importante de toutes. C'est pourquoi Jésus décide d'ôter tout d'abord l'aiguillon de la mort. Il ôte en premier la tâche du péché. Il ôte en premier la douleur de la culpabilité. Jésus purifie l'esprit en premier. Jésus libère la conscience agitée de cet homme en premier. Jésus donne du repos à l'âme de cet homme en premier. Jésus assure cet homme de son éternité au ciel en premier. Et le reste suivra. Écoutez, je ne minimise pas la guérison, comprenez s'il vous plaît. Je suis un grand croyant à la guérison du Seigneur. J'intercède tous les jours pour la guérison des gens, ici dans cette église et ailleurs. Je ne minimise pas ça, ne me comprenez pas mal. Mais Jésus dit que la plus grande expression d'amour pour quelqu'un, que ce soit un membre de la famille ou un voisin ou un collègue, c'est de l'amener aux pieds de Jésus. Et Jésus fera le reste. Et c'est ça, en fait, la vie des apôtres. Il ne s'agit pas d'essayer de convertir les gens, il ne s'agit pas de suivre un cours d'évangélisation, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de les amener à Jésus. Et Jésus fera le reste. C'est ce que veut dire s'engager cette année. C'est tout ce dont il s'agit. Il s'agit d'amener les gens aux pieds de Christ. C'est tout ce que nous sommes appelés à faire. Vous et moi, nous ne pouvons pas les convertir au Christ. Vous et moi ne pouvons pas changer leur vie. Vous et moi ne pouvons pas changer leur destination éternelle. Vous et moi ne pouvons pas les forcer à recevoir le pardon de Christ. C'est impossible. Mais nous pouvons les amener à Jésus. Et Jésus fera le reste. Nous pouvons persister à prier pour eux. Et nous pouvons refuser de les laisser tomber. Nous pouvons essayer tous les moyens possibles pour leur révéler Jésus, non seulement en parole, mais en parole et en fait dans nos vies. Avoir une foi inébranlable, avoir un engagement irrépressible, et ce qui honore le plus le Seigneur. Quand Dieu met des gens dans votre vie, c'est votre foi en Jésus et votre amour pour eux qui feront déclencher le miracle. Croyez-moi. Et vous savez, la ramification
de ce que Dieu peut faire et fera dans ces situations est parfois incalculable. Et c'est pourquoi je veux vous raconter cette histoire pour clôturer. C'est l'histoire d'un homme très pieux, qui aimait beaucoup son ami, qui, s'il avait la moindre foi, ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais en conséquence, des millions de gens ont été bénis. C'est l'histoire d'un cantique bien-aimé. J'ai grandi en le chantant et il est traduit en plusieurs langues partout dans le monde. Mais il a commencé avec ce musicien doué nommé Joseph P. Webster. Bien qu'il fût un musicien brillant, il souffrait beaucoup de la dépression, non pas clinique, chimique, mais de la dépression émotionnelle. Il était déprimé et découragé tout le temps, et il voyait toutes choses sombres et en noir. Et souvent, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, la raison pour laquelle nous sommes déprimés et que nous restons déprimés, c'est que notre foi est très faible, que nous ne croyons pas que Dieu fera ce qu'il a promis de faire. Et donc, un jour où il était vraiment déprimé, dans une humeur très mélancolique, un ami intime chrétien l'a visité, un écrivain de cantiques. Or, ce type était musicien, il écrivait de la musique, mais son ami, nommé Fillmore Bennett, était auteur de textes chantés. Bennett priait constamment pour ses amis. Il intercédait constamment pour ses amis. Il essayait constamment d'encourager ses amis. Mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose pour sortir son ami de cette tombe sombre de dépression, d'amener la guérison à son esprit défaillant. Il savait que son ami était un compositeur très doué. Bennett est venu le voir, et quand il a vu sa condition, il a écrit un poème pour l'amener à penser au-delà de lui-même, au-delà de sa dépression. En fait, pendant cette visite à Joseph, Bennett lui a demandé « Comment te sens-tu » Et l'homme, comme la plupart des gens déprimés, a dit « Eh bien, je crois que j'irai mieux bientôt. » Bennett s'est exclamé à haute voix, il a dit « Je sais que c'est vrai », il a dit « Les épreuves peuvent nous apporter une grande gloire dans le doux bientôt. » Inspiré par son ami malade, il a commencé à écrire les versets suivants. Et quand Joseph a entendu ces versets, ses yeux ont étincelé, il a marché d'un pas allègre et presque immédiatement, il fut complètement élevé de la tombe de dépression à une nouvelle hauteur. Quand Joseph a entendu les paroles que Bennett avait écrites, il a immédiatement pris son violon et il a commencé à jouer la mélodie de ce qui est devenu plus tard un cantique bien-aimé dans le doux bientôt, que nous chanterons bientôt. Il y a un pays qui est plus beau que le jour, et par la foi, nous pouvons le voir de loin. Car le Père veille à nous préparer un lieu d'habitation. Nous chanterons sur ce beau rivage la chanson mélodieuse des bienheureux, et nos esprits ne seront plus affligés, pas un soupir, grâce aux bénédictions du repos. C'est un homme qui avait une foi inébranlable en Jésus et un engagement irrépressible envers son ami. Et tous les deux ont béni des millions de gens partout dans le monde. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».
et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.